Ce qu'on va faire, c'est un braquage. Mais un braquage sans violence, sans armes, sans otages et sans victimes. Un braquage tellement adroit que personne ne se rendra compte qu'il y a eu un braquage. Et si personne ne se rend compte qu'il y a eu un braquage, c'est parce qu'on ne va rien voler. On ne va rien voler, mais on aura quand même pris quelque chose qui ne nous appartenait pas. Quelque chose qui va changer notre vie une bonne fois pour toutes. Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera ma participation au projet Les Booktubeurs font leur rentrée. Alors Manon de la chaîne Vibration Littéraire a réuni quelques booktubeurs, en l'occurrence quelques booktubeuses, pour que chaque jour, chacune d'entre nous présente une vidéo dans laquelle on parle de notre favori de la rentrée littéraire. Depuis lundi, on vous renvoie de chaîne en chaîne pour regarder une vidéo favori. Je vous mets en barre d'informations toutes les personnes qui ont participé à ce fameux, une sorte de challenge, et qui ont présenté leurs favoris. Ça vous permettra, je pense, de rajouter quelques livres à votre wishlist. Ces booktubeuses ont choisi vraiment le livre qu'elles ont préféré lors de cette rentrée littéraire. Pas forcément des livres qui sont sortis lors de la rentrée littéraire, mais qu'elles ont lus dernièrement. À la fin de la vidéo, je vous parlerai de la booktubeuse qui passera demain dimanche, le dernier jour de ce petit challenge bien sympathique. Aujourd'hui, de quel livre je vais vous parler? Eh bien, vous avez déjà entendu son résumé. Je vais vous parler de Feel Good de Thomas Gunzig. Ne fouillez pas si vous avez déjà vu le point lecture dans lequel je vous parle brièvement du livre, puisque aujourd'hui je vais vous parler du livre de manière un peu plus structurée et je vais certainement vous donner envie de lire ce livre, puisque je vais vous dire 7 raisons pour lesquelles il faut absolument lire Feel Good de Thomas Gunzig. La première raison pour laquelle je vous conseille de lire ce livre, déjà, avant tout, c'est son résumé. Le résumé que je vous ai cité en début de vidéo, puisque c'est un résumé carrément accrocheur, qui n'est pas sans rappeler un côté Casa de Papel. Et je trouve pour une fois que ce résumé est particulièrement adapté au livre. Je dis pour une fois parce que tous les jours, quand je lis des livres, je lis des résumés qui parfois spoilent complètement le livre ou racontent des choses qui se passent à plus de la moitié du livre. Et si je le trouve particulièrement efficace, il donne envie. Il est parfait. La deuxième raison pour laquelle il faut lire ce livre, c'est son histoire. Alice est une jeune dame de 45 ans qui a un boulot de vendeuse de chaussures, qui a un enfant en bas âge et qui, du jour au lendemain, se fait virer de son boulot. La situation est vraiment difficile puisqu'elle n'a plus d'argent, elle va accepter toutes sortes de boulots qu'elle n'aurait jamais accepté à l'époque. Voilà, elle va essayer de subvenir aux besoins de la petite famille. Elle va accepter des boulots sur une semaine très intense, très difficile. Et un jour, elle en a marre, elle décide de faire quelque chose. De toute façon, elle n'a pas le choix, elle a presque plus rien, elle n'a plus de boulot. Et elle veut que son enfant continue à manger décemment. Et elle fait quelque chose, elle fait un acte complètement fou pour gagner cet argent. Et je ne vous dis pas si ça fonctionne, mais en tout cas, c'est une idée vraiment loufoque. Dans ce livre, on va découvrir aussi le personnage de Tom. Tom est un écrivain, mais qui n'arrive pas trop à vivre de son écriture, donc il fait énormément de salons. Et Tom, depuis qu'il est tout petit, sa maman estime qu'il va être un écrivain formidable, et il attend le jour où on parle de lui lors de la rentrée littéraire, mais ce jour n'arrive pas. On connaît plus ou moins son nom, mais il n'est jamais cité dans les revues littéraires ou même sur internet. Voilà, on n'en parle pas beaucoup de ses romans, et du coup, c'est pas très facile pour lui. Et Tom, il va se faire quitter par son épouse, donc c'est vraiment, voilà, la vie pas la plus agréable. Et donc on part sur deux personnages qui ont une vie plutôt précaire, qui c'est pas très facile dans la vie de tous les jours, et forcément ces personnages vont se rencontrer. Je ne vous dis pas dans quelles circonstances parce que c'est complètement fou, je vous laisse le suspense. Troisième raison pour laquelle il faut lire Feel Good de Thomas Gunzig, ce sont bien les sujets abordés. Alors on ne le sait pas tout de suite en lisant le résumé, mais ce livre va parler de plusieurs choses, va notamment parler de précarité sociale, les problèmes d'argent que rencontrent les deux personnages. D'abord, bien sûr, on rencontre Alice. Alice, c'est une dame, comme vous et moi, qui un jour se retrouve sans boulot. Et il y a vraiment des questions morales autour de l'argent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Il y a vraiment des choses, à partir du moment où tu n'as plus d'argent, tu ne te poses plus trop la question est-ce que c'est moral ou ça ne l'est pas? Alors que quand tu es riche, tu peux vraiment avoir la liberté de te poser beaucoup de questions morales. Je trouve le sujet vraiment très intéressant. Je vous parle également de Tom, qui n'est pas très riche non plus. Voilà, c'est pas facile
facile pour lui, à fin du mois j'imagine que ça ne va pas être facile pour lui de remplir le frigo. Et c'est vrai que dans le livre on ne va pas vraiment rencontrer de personnes riches, et les personnes riches ne sont pas forcément appréciées. Au début elles sont enviées, par exemple par Alice, qui au début du roman, quand elle est toute jeune, quand on parle de son enfance, quand elle parle d'une femme riche, ça va être illustré par Alice se sentait incroyablement bien dans cette grande maison, en compagnie de ces gens si calmes et si détendus, pour qui la vie semblait être une sorte de hobby particulièrement agréable. Donc pour elle, la richesse est vraiment un autre monde, c'est un petit peu la nonchalance. Elle comprit de la manière simple et naïve que lui permettait ses 8 ans qu'avoir de l'argent était définitivement mieux que de ne pas en avoir. Donc depuis qu'elle est toute petite, elle connaît ce problème d'argent. Et depuis toute petite, elle rêve d'avoir de l'argent, ce qui va, je pense aussi, la pousser à faire cette action folle qui arrive au milieu du roman. Le deuxième sujet abordé, dont je peux éventuellement vous parler dans la vidéo, c'est une satire du monde littéraire. Alors, je peux pas trop approfondir parce que franchement j'aimerais quand même vous laisser pas mal de surprises en lisant le livre, mais c'est vrai qu'on rencontre le monde de l'édition, le monde littéraire, puisque Tom c'est quelqu'un qui vit dans ce monde-là, ce n'est pas un auteur très connu qui fait voilà, des millions de ventes, c'est vraiment quelqu'un qui doit trouver un autre boulot, ce n'est pas quelqu'un qui peut vivre de sa plume. Et on va voir un petit peu tout ce qui se passe dans le milieu littéraire avec beaucoup d'humour, ça je vous en parle juste après. Dans ce milieu littéraire, parfois c'est un petit peu effrayant, notamment de se dire que le vécu de l'écrivain est très important pour mettre en évidence son livre. Vous allez découvrir pourquoi. Que quand on écrit un livre, peut-être qu'il y a certains éléments qu'il faut mettre dans le livre pour qu'il se fasse vendre, et avant de penser à la qualité. C'est vraiment toutes des questions autour du monde littéraire qui sont assez effrayantes, et je vous conseille de lire le livre parce qu'il y a pas mal de petites choses piquantes là sur le monde littéraire qui m'ont bien fait rire, mais qui font aussi grincer des dents malheureusement. Ensuite, quatrième et cinquième point qui vont forcément bien ensemble, les raisons pour lesquelles il faut acheter, je vous embête avec ça, il faut le lire en tout cas, ou l'emprunter en bibliothèque, c'est la plume et l'humour de l'auteur. Alors moi c'est une des raisons pour lesquelles j'ai acheté ce livre, c'est parce que j'aime beaucoup ce que fait Thomas Gunzig à la radio. J'aime énormément ses chroniques, son café serré, voilà, dès qu'il intervient j'aime beaucoup sa manière de parler. Et dès que j'ai commencé le livre, j'ai retrouvé la manière dont il parle, puisque ses chroniques il les écrit, et j'ai retrouvé vraiment le langage de Thomas Gunzig. Alors ces phrases, parfois elles sont très longues mais très rythmées, donc il y a toujours plein de petits détails, et c'est vraiment... c'est drôle, c'est pinçant, il y a énormément d'humour dans la manière dont il écrit, et de temps en temps il a des phrases toutes petites, mais c'est toujours très rythmé, on s'ennuie pas une seule seconde grâce à ce rythme. Alors il a une plume vraiment, je trouve, très assurée, j'ai trouvé aucune maladresse dans son livre, même si j'ai pas la prétention d'avoir un regard de jugement en lisant le livre, mais c'est vrai que parfois quand je lis des livres, eh bien, je me dis mais c'est un peu maladroit, genre je pourrais écrire comme ça quoi. Mais là pas du tout, c'est vraiment... c'est quelqu'un qui écrit super bien, et vraiment sa plume, moi, me plaît énormément. Je trouve qu'une des manières les plus adéquates de vous parler du style de l'auteur, c'est bien de vous dire un tout petit extrait du livre. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas qu'on fasse des extraits de romans. Je vous rassure, ce sera très très court, ça vous donnera un aperçu de son style. Je me dis que déjà avec les 10 premières lignes du roman, vous allez pouvoir vous faire un avis si vous avez envie de le découvrir ou pas. Alors, le premier chapitre s'appelle « L'odeur des riches ». Les humains sont faits de 3 choses, les os, les muscles et les souvenirs. Enlevez une de ces choses et c'est terminé. Enlevez une de ces choses et il ne reste rien. Celle dont il sera question ici s'appelle Alice. Alice. Ses parents avaient hésité sur le prénom. Sa mère aurait voulu Martine, mais son père trouvait que Martine était le nom d'une héroïne de bande dessinée aimée par les pédophiles parce qu'on voyait souvent apparaître sa culotte blanche sous une jupe courte. Et son père aurait voulu Violette, mais sa mère trouvait que dans Violette, il y avait le mot viol et que c'était quand même quelque chose de violent, un mot comme ça dans un prénom. Ce fut donc Alice. Et donc quand je vous parle de son humour, parce que j'en ai pas encore vraiment parlé, je vous ai parlé dans mon point lecture du fait que c'était cynique, et je trouve en fait après réflexion que le mot cynique ne convient pas exactement à son écriture, je dirais plutôt piquant, pinçant, des choses très réalistes de la vie de tous les jours mais qui font sourire par la manière dont c'est présenté. Dans le style il y a beaucoup de cocasserie, d'ironie en fait, de situations, de personnages, de côté un peu burlesque de certaines choses qu'ils vont faire. Et attention, il n'y a jamais de jugement, donc c'est jamais, il va jamais juger ces personnages, mais il va plutôt
juste faire une description pas toujours optimiste de ces personnages avec des détails pas toujours qui les mettent pas forcément en évidence, mais c'est vraiment passionnant. Moi j'adore ce style d'humour un petit peu noir comme ça. La 6e raison pour laquelle il faut lire ce roman, c'est bien les personnages. Alors dans ce roman il y a principalement 2 personnages. Alors les personnages secondaires sont pas forcément approfondis, ils sont pas forcément non plus importants, mais vraiment les personnages je les trouve très beaux, très forts, et on va vraiment comprendre leur manière de vivre, leur manière de réagir. On va comprendre pourquoi Alice elle va faire cette action complètement folle en découvrant son enfance au début du roman. Ce sont des personnages que je trouve très bien construits, et vous le savez si vous me suivez depuis un moment, moi c'est très important les personnages. Alors bien sûr il y a des côtés loufoques et burlesques dans ce qu'ils vont faire, et vous le savez j'aime le côté un peu réaliste, mais comme on a un second degré quand même, comme on a pas mal d'humour dans le récit, je vous en ai déjà parlé, eh bien ça m'a pas du tout dérangé le côté loufoque de certaines actions, je trouve que ça allait parfaitement avec le ton. Et une dernière raison pour laquelle il faut lire ce livre, eh bien en fait ça fait 2 raisons, parce que c'est un auteur belge et qu'on ne présente pas assez d'auteurs belges. Il est chroniqueur à la radio, il a écrit des pièces de théâtre, il a quand même déjà pas mal écrit. Et il est également professeur de littérature. Et en fait, peut-être que vous le connaissez parce qu'il a été co-scénariste pour le Nouveau Testament par Jaco van der Male notamment, et avec, comment il s'appelle, Benoît Poelvoort. Peut-être que vous connaissez le film. Ou il est co-scénariste aussi du dernier Blake et Mortimer, que mon compagnon est en train de lire. Il aime beaucoup parce que ça se passe à Bruxelles. Il a eu quelques prix, peut-être que vous en avez entendu parler. Il a eu notamment le prix Filigrane pour son livre La vie sauvage. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup lire ce livre, je ne sais pas où il est. Je sais que je l'ai là, perdu dans mes affaires. Voilà, ça peut être une des raisons, non pas parce qu'il a eu des prix, mais peut-être pour vous influencer à lire le livre, parce que en plus c'est quelqu'un de très sympathique. Quand on l'écoute à la radio, je ne l'ai jamais rencontré personnellement, mais quand on l'écoute à la radio, c'est quelqu'un de très sympathique. Voilà, je vais pas vous en parler encore pendant 3 heures, parce que je trouve que ça fait beaucoup de vidéos où je vous parle de ce livre. Il s'agit vraiment du livre que j'ai préféré ces dernières semaines pour cette rentrée littéraire. Donc je suis très contente de vous l'avoir présenté. Et maintenant je vais vous parler de demain, puisque demain sur la chaîne de Pauline, donc sa chaîne Patatras que vous connaissez certainement, Pauline va parler d'un livre qu'elle a beaucoup aimé. En fait, elle m'a donné le titre de son livre parce que j'avais zappé, j'avais pas écrit. Et en fait, je me suis dit, bah non, vous allez avoir la surprise. Demain, vous allez découvrir le coup de cœur de Pauline sur sa chaîne. Pauline, c'est quand même quelqu'un que je suis depuis super longtemps. C'est elle qui m'a fait découvrir tout ce qui est fantastique, un peu urbain. Charlie Davidson, ces trucs comme ça. Même si je ne lis plus ça actuellement, Pauline a une grande importance pour moi dans l'histoire de mes lectures. Et donc, voilà, allez vite voir sur sa chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Ciao!